Aujourd'hui, c'est le jour du TDAH, le trouble de l'attention avec ou non hyperactivité. Alors non, ce n'est pas parce que tu as des problèmes de mémoire ou que tu es un petit peu hyperactif que tu as forcément le TDAH. Le TDAH, c'est un trouble neurodéveloppemental, souvent d'origine génétique. Non, ça ne s'attrape pas. Les personnes atteintes peuvent éprouver des difficultés à rester concentrées, à gérer les transitions d'une activité à l'autre et peuvent avoir un besoin constant de changement. En plus de l'hyperactivité physique, le TDAH peut inclure de l'impulsivité et de l'hyperactivité cognitive se manifestant par une pensée rapide ou excessive. Il existe également beaucoup d'autres aspects, comme des défis avec la mémoire de travail et la régulation émotionnelle, ce qui souligne la complexité de ce trouble au-delà des symptômes les plus visibles. Et dans les personnages de séries qui ont probablement ou effectivement un TDAH, on a le plus classique, Bart Simpson. Le TDAH a été plusieurs fois mentionné dans la série pour ce personnage, dès les premières saisons où il se fait diagnostiquer par un psychiatre. On voit également plusieurs exemples où on le voit tout petit faire beaucoup d'activités casse-cou, souvent sur un coup de tête. Il y a d'ailleurs un épisode très intéressant qui est, je crois, dans la saison 11, où il se fait encore diagnostiquer après avoir inondé le gymnase de l'école. Il est traité avec un médicament fictif nommé Focusine qui le rend paranoïaque. Cet épisode critique la médication rapide des enfants et les diagnostics hâtifs de TDAH. On a également Robin de Stranger Things. Dans la saison 3, Robin exprime des difficultés avec la coordination et mentionne des problèmes de synapses. Bien que le TDAH ne soit pas explicitement mentionné, elle a des traits qui peuvent être interprétés comme des indices de ce trouble. On a aussi bien sûr Jake Peralta de Brooklyn Nine-Nine. Jake montre beaucoup de signes évidemment avec son côté très enfantin mais aussi son comportement souvent anormalement dynamique et son incapacité à rester sérieux avec un manque de concentration, surtout lorsqu'il s'agit de remplir des tâches ennuyeuses et routinières. Il a également une énorme créativité. On a également Phil et Luke, le père et le fils, dans Modern Family. Ils partagent tous les deux plusieurs traits comportementaux, notamment une tendance à l'impulsivité et une difficulté à suivre les normes ou à rester concentrés sur des tâches qui reflètent des aspects typiques du TDAH. Ils ont aussi tous les deux beaucoup de créativité et n'hésitent pas à faire des activités périlleuses voire un peu dangereuses sur un coup de tête. Et enfin, on va parler de notre petite série d'enfance, Winnie l'ourson. Tu savais qu'il était parfois suggéré que chaque personnage de cette série illustre divers traits psychologiques, comme Porcinet avec l'anxiété généralisée ou Bourriquet avec la dépression. Même Maître Hibou pourrait évoquer des traits autistiques. Concernant Winnie et Tigrou, Tigrou avec son énergie débordante et son incapacité à rester en place pourrait être associé à l'hyperactivité du TDAH, tandis que Winnie, avec ses oublis fréquents et sa tendance à la distraction, pourrait refléter la composante inattentive du TDAH. Ces interprétations ne sont pas officielles, mais elles offrent un miroir intéressant sur les complexités